Bonjour, Parashat Toldot, texte dans lequel vont émerger deux frères, mais qui vont être en confrontation tout au long de leur vie et plus tard leur descendance. En effet, arrivés sur la scène de l'histoire de Yaakov et de Esav. Et le texte nous dit que très très tôt, il va y avoir un positionnement des deux frères, mais de quelle manière on le perçoit de la manière la plus forte? Au moment de la disparition d'Abraham. Lorsqu'Abraham va disparaître, eh bien, le jour de sa disparition, Jacob va prendre le deuil par rapport à son grand-père. Et le texte nous dit que Esav, à ce moment-là, rentre des champs et il est fatigué. Et c'est là où il y a le fameux épisode dans lequel il demande à son frère de lui donner ce fameux plat de lentilles que celui-ci va lui donner en échange de la vente de son droit d'aînesse. Mais pourquoi le texte nous précise-t-il que Esav, Ésaü, rentre des champs et il est fatigué? Il rentre des champs et il demande à son frère « Donne-moi de ce plat ». Nos maîtres de nous dire qu'il est fatigué parce que il a tué, il a violé. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on a besoin de nous raconter cela? Rappelons-nous à quel moment nous sommes. Abraham vient de disparaître. Rappelons-nous que Isaac, leur père, est aveugle. Au niveau de l'enseignement, la Torah nous dit que ce qui va être le révélateur de ce que nous sommes, c'est quand nous n'avons plus peur du regard de l'autre. Lorsqu'en effet, la présence d'Abraham et son regard disparaissent. Lorsque le regard d'Isaac n'est plus présent, à ce moment-là, Ésaü va véritablement exprimer ce qu'il est au plus profond de lui-même, c'est-à-dire quelqu'un qui n'aura pas peur d'utiliser la violence pour arriver à ses fins, pour arriver à son but, pour pouvoir prendre ce qu'il a envie d'avoir. Leçon formidable au niveau de l'éducation. Comment faire pour que ça ne soit pas la présence de l'éducateur ou du parent qui amène l'enfant à agir de telle ou telle manière, mais au contraire, cette conviction profonde qu'on aura réussi à lui transmettre au niveau des fondamentaux qui sont les nôtres. Évidemment, la question se pose, mais Isaac a fait grandir deux frères. L'un l'a suivi, l'autre semble ne pas avoir été présent. Une piste, c'est ce que l'on appelle la liberté. Vous pouvez avoir grandi dans la maison d'Isaac, avec votre mère, votre grand-père, et malgré tout, réussir à faire le choix de devenir Esav, Ésaü. L'éducation n'est pas un conditionnement, c'est une transmission. La liberté reste. Shabbat Shalom.